Ouais, c'est une victoire. Maintenant, les unités spéciales en infériorité numérique, ça a bien marché. Je pense que c'est même là où on a été le plus dangereux sur la première période, c'est quand on était à 4 contre 5. Donc c'est là où on a amené notre vitesse. À 5 contre 5, on ne l'a pas amené. À quoi c'est dû? On va regarder ça. Voilà, maintenant il y a des petites choses on commence à apercevoir, mais c'est encore maladroit. Sur le jeu offensif, je parle. Voilà, défensivement, je trouve que la première période, on n'a pas été bon. On a laissé trop de chances de marquer à Briançon en première période. Et puis deuxième tiers, on s'est un peu repris là-dessus, sans concrétiser offensivement et encore en étant maladroit. Mais voilà, est-ce que c'est envie de trop bien faire et puis le score reste serré? C'est des scores qu'on a vécu l'année dernière. Là c'est 3-1 aujourd'hui. On se rappelle que l'année dernière il y a eu un match ici où on a gagné 4-0 et puis c'était 1-0 fin de deuxième comme ici. Donc c'est voilà, il faut qu'on travaille et on va continuer à travailler. Mais je pense pas qu'on en ait donné juste à Briançon ce soir, trop de pénalités. Je pense qu'on a un problème avec nos crosses et nos pénalités de cross. Et c'est vraiment notre défaut sur le jeu à 5 contre 5, c'est qu'on prend beaucoup de pénalités de cross, que ce soit en zone offensive. Voilà, donc on travaille dessus, sur la maîtrise de sa cross et sur comment on doit amener les joueurs dans la balustrade ou comment on doit les contenir. C'est un peu maladroit de la manière dont on se présente là-dessus, mais voilà, on travaille dessus sans cesse. Et puis ce soir, voilà, on a pris, je crois, 6 ou 7 pénalités de cross qui pour moi sont évitables. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue? Est-ce qu'il y a un peu de maladresse aussi dans le placement? Parce que le placement fait pour beaucoup. Donc, on travaille dessus depuis 3-4 matchs. C'était un peu mieux, c'est les derniers matchs. Là, ce soir, c'était un peu moins bien. On va travailler dessus. Que ça soit Amiens, que ce soit une équipe de Division 3, que ce soit une équipe NHL, je pense qu'il n'y a pas de match facile. Peu importe l'adversaire, et il n'y a pas de match difficile. En fait, il faut juste se présenter et travailler. Le premier mot que j'ai eu ce matin aux joueurs, c'était de dire que je respectais beaucoup une équipe comme Briançon. Parce que ça fait 3 ans, 4 ans où ils ont des résultats qu'on connaît. Et puis les gars, ils se présentent, ils travaillent, ils bossent, ils viennent sur la glace, ils bossent. On a regardé leur dernier match, ça bosse. Ils ont réduit leur score. On savait que là-bas, ça serait un match piège. Ce sont des matchs pièges, surtout si on ne respecte pas les équipes adverses. Donc Amiens, c'est une équipe qu'on va respecter et qu'on respecte, mais ça ne nous empêche pas de devoir jouer notre jeu. C'est-à-dire respecter, ça ne veut pas dire ne pas jouer pour les regarder jouer, comme on a pu faire sur d'autres équipes. Je pense que c'est important, et c'est vraiment ça fait partie de notre identité, et c'est vraiment le message qu'on veut véhiculer aux joueurs, c'est que match facile, match difficile, c'est après que ça se dit ça, mais on se le rend facile ou on se le rend difficile, mais avant, il n'y a pas lieu de parler de ça. Il y a juste d'être concentré, de travailler, de bosser sur les points clés. Ce soir, je suis content parce que il y a 3 points clés qu'on travaille depuis un petit moment qui sont passés, et ça, c'est plutôt positif. Voilà. Donc, on va y aller par étapes. On va travailler. Voilà. Tout n'est pas parfait, enfin, loin de là, mais vraiment loin. C'est aussi parce qu'on a des exigences qu'on trouve que tout n'est pas parfait. Mais après, il faut savoir comment on emmène cette exigence, si on en fait trop ou pas assez. Ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler. Demain, on remonte sur la glace, on s'entraîne comme on s'entraînait hier. Il n'y a pas de jour off en ce moment. La récup, elle se fait avec les kinés, avec le docteur, en salle de muscu. Mais là, demain, même si on ne monte pas longtemps sur la glace, ça va être 45-50 minutes, mais on se doit de travailler pour préparer Amiens et puis pour être prêt physiquement. Alors, la première question, je pense que oui, le rythme est arrivé, alors pour moi dans les 10 dernières minutes du match, pas avant. Voilà, mais je pense que l'histoire du match avec les pénalités a coupé aussi un peu ce rythme-là. En tout cas,
Voilà, donc je pense que c'est pas forcément une histoire de fatigue, mais vraiment nous qui n'avons pas mis le rythme, parce que si c'est une histoire de fatigue, normalement les 10 dernières minutes, jamais on les joue comme ça. Voilà. Ensuite, effectivement, les unités spéciales ont bien marché ce soir. On marque 2 buts en powerplay, on n'en prend pas en piqué sur 7 tentatives adverses. Donc voilà. Donc ça, c'est un point positif. Le troisième point, pour parler de Seb, oui, je pense qu'il nous sauve un gros arrêt au premier tiers, d'ailleurs en infériorité numérique, donc il fait le job. Voilà, après il fait son travail, il le fait plutôt bien, donc ça c'est plutôt quelque chose de bien, il répond présent, peu importe les équipes. Donc il faut qu'il continue comme ça à bien travailler. Et Loïc, oui, ce soir il fait un match plein à 3 points, mais ouais, il faut qu'il continue dans cette dynamique positive. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est encore un autre match ce soir, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a encore 3 buteurs différents et on n'a jamais eu un match depuis le début de la saison avec un doublé. Donc c'est aussi une force quelque part. C'est-à-dire qu'on peut le faire venir de partout. Will Bauer, on me posait la question tout à l'heure, c'est un joueur qui était pris essentiellement pour jouer les infériorités numériques et gagner les face-off importants. Il se trouve qu'en ce moment, il est très efficace devant la cage pour les powerplay, donc il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. Voilà, là tu me cites 2 joueurs, mais j'aimerais pouvoir en citer plus. Voilà, donc c'est juste. Et je pense que Daniel a dit quelque chose de très juste tout à l'heure. À partir du moment où les joueurs connaissent leur niveau, je pense qu'ils vont jouer juste. Et voilà. Et c'est comment jouer juste pour faire gagner l'équipe et pas trop en faire pour briller. C'est juste ça en fait. Je pense qu'on est là-dessus en ce moment. Et voilà, donc c'est sûr que ça va pas demain, ça va pas changer en claquant des doigts, ni dimanche. Mais voilà, ça nous présenter. Puis c'est là où, avec Daco, on doit être suffisamment malin pour voir, tiens, ce joueur-là aujourd'hui c'est bien, ce joueur-là aujourd'hui c'est moins bien. Ça n'enlève pas les qualités du joueur, mais depuis le début de la saison, en fait, on est obligé de switcher des lignes parce qu'on veut vraiment garder cette exigence. Donc c'est des fois maladroit parce que ça coupe des chimies, mais on pense que c'est ça pour l'instant, en tout cas en ce moment, pour gagner des matchs, c'est ce que ça nous prend. Et la réalité, c'est que oui, on est exigeant, on n'est pas forcément content ou parfaitement content avec le contenu. Mais aujourd'hui, on est à 7 victoires en championnat sur 11 matchs. Et c'est une réalité. Voilà. Donc, on va rester humble, on va travailler, parce qu'on est sur le fil du rasoir. Voilà, tout simplement. Anto, j'aurais aimé le faire jouer un petit peu plus, parce que la reprise était sur un temps de jeu limité aujourd'hui, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'unités spéciales, donc ça a réduit son temps de jeu considérablement, et puis à un moment donné, c'est dur de rester concentré quand on a 1, 2 ou 3 présences dans le match. Dimanche, il devrait jouer plus. Voilà, c'était un premier galop d'essai. Il n'y a pas. La seule chose qui est positive, c'est qu'il revient avec nous. Il vient avec nous plutôt. Il revient au jeu. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Il va nous amener sa bonne humeur. Voilà. Donc ça va le faire. Maintenant, sur le côté des pénalités, je ne sais pas si ce soir ils ont été un peu plus vite que d'habitude. Au moins, ça aurait été les seuls à avoir de la vitesse ce soir, peut-être. Mais voilà, après, est-ce que les mots se disent entre eux par rapport à une équipe qui fait plus de pénalités de cross? J'espère pas, dans le sens où un match repart à 0, et ça c'est pour tout le monde pareil, que ce soit joueur, staff ou normalement dans l'arbitrage, donc sans a priori. Enfin, on ne peut pas en tout cas partir avec des a priori, même si on connaît possiblement certains scénarios, mais voilà, on ne peut pas influencer là-dessus. En tout cas, ça c'est mon ressenti. Maintenant, je ne pense pas que sur le match de ce soir, les pénalités sifflées n'étaient pas là. Nos pénalités de cross, et en tout cas, moi j'ai pas vu toutes les pénalités parce que j'ai un angle mort sur la deuxième période où je ne peux pas voir. Donc, en tout cas, celles que j'ai vues
était présente. Voilà. Et je pense qu'on aurait pu en avoir une ou deux de plus contre nous. Après, voilà, c'est l'histoire du match. Maintenant, si c'est pareil pour les deux côtés, il n'y a pas à crier au scandale ou quoi que ce soit. Voilà. C'était un peu mieux les derniers matchs, mais là, ce soir, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est les crosses qui sont trop longues? Et donc, on va leur faire couper les crosses un peu pour arrêter ça. C'est peut-être une idée. Il faut demander au responsable intérieur. On peut lui demander, ouais. Mais non. Ok, merci.